Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. On reçoit un invité dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Il nous vient de la ville de Québec, ici au Canada, précisément dans la province du Québec. Et il va nous parler un peu de son programme d'études, il va nous parler un peu de ses activités. Comme dans cette chaîne, avant j'avais commencé une rubrique où les étudiants venaient se présenter. On va recommencer cette rubrique où les étudiants viendront se présenter et où je vous montrerai ce type d'étudiant que malgré ses études, à côté de ça, il fait des activités. Comme je vous conseille toujours, malgré que vous êtes étudiant, vous pouvez avoir plusieurs casquettes. On va souhaiter la bienvenue à notre invité qui va se présenter avec ses multiples casquettes parce que je le sais. Bienvenue. Merci Ivan, hein. Et puis merci pour l'initiative que tu mets en place de partager les informations parce qu'on va dire dans le passé, nous aussi, nous étions dans cette disposition d'avoir des informations fiables. Alors pour ma présentation, je suis Stéphane Nguessan, entrepreneur de nationalité ivoirienne et actuellement ici aussi en fonction au Canada, à Québec, comme contrôleur de projet dans une grande institution de la place. Ok, merci beaucoup Stéphane et belle présentation. Je tiens à préciser que Stéphane, à la fin, va vous faire part d'une activité qu'il fait ici au Québec. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, pour toutes les personnes qui aimeraient bénéficier de ce type d'activité, il va vous faire part de cette activité à la fin. Si vous n'avez pas suivi, parce qu'il y a un problème de connexion, excusez-nous. Stéphane, c'est un étudiant à Québec. Il fait un Master en Business Administration, option gestion de projet. Et c'est un entrepreneur. Et à la fin, il vous donnera plus d'informations. Il le fait à l'Université de Laval. Alors, Stéphane, on te souhaite la bienvenue à la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Mais on aimerait savoir, l'école c'est bien, mais quels sont les débouchés de ta maîtrise? Parce que je sais que tu as dit que tu fais une maîtrise en Master Business Administration, option gestion de projet, mais on ne fait pas l'école pour faire. On fait l'école pour, en fait, pour les débouchés, en fait. J'aimerais savoir quels sont les débouchés qu'offre ta spécialité dans le marché de l'emploi. Alors, merci hein, pour la question, c'est une très belle question. Alors, il faut comprendre tout de suite que cette maîtrise s'inscrit dans mon projet professionnel qui a été largement analysé et étudié avant de m'engager dans ce MBA. Et comme tu l'as introduit, je suis bien, c'est une maîtrise en administration des affaires. Donc, du coup, on touche le côté des affaires et il y a cette spécialisation qui va dans la gestion des projets. Donc, auparavant, je suis, comme je l'ai dit, un entrepreneur de casquettes, bien entendu. Donc, du coup, j'ai plusieurs activités à ma corde. Donc, du coup, il fallait apporter cette partie stratégique de la gestion de projet pour me permettre d'ouvrir mes horizons. Alors, comme ouverture, au finish de ce MBA, c'est clair que je peux soit aller sur ma ligne directrice qui est vraiment l'entrepreneuriat, mais aussi le marché de l'emploi qui s'offre à moi à travers la direction de projet, gestionnaire de projet, la consultance en projet. Donc, c'est vraiment deux volets qui s'offrent à moi. Un volet soit entrepreneurial dans mon domaine et conduire très bien mes projets ou aller travailler pour des multinationales comme gestionnaire de projet, chef de projet, conseiller en projet, planificateur de projet, Wow. suiveur, contrôleur de projet. Donc, Wow. voici un peu les opportunités qui s'ouvrent à moi. Ok, merci, merci Stéphane. Mais je suis impressionné. Pourquoi? Parce que malgré que tu es aux études, et je pense que tu vas à la fin de tes études, tu as pu décrocher un emploi très spécialisé dans une très grande entreprise de la place, dont je tairai le nom. Puisque en introduction, tu as dit que tu travailles aussi comme contrôleur de projet et tu es étudiant. La majorité des étudiants ici dont je donne souvent les conseils ne pensent pas qu'ils peuvent avoir un job spécialisé. J'avais fait une vidéo là-dessus où je conseillais aux étudiants de trouver des domaines, de trouver des emplois qui est un peu lié qui est en rapport avec ce qu'ils font aux études. Et tu es un peu un exemple. Mais dis-moi, moi j'aimerais savoir, comment tu as fait pour avoir un job dans ton domaine et tu es encore aux études? Quel a été pour toi, ce que tu penses, qu'est-ce qui était le plus? Comment tu as fait pour avoir ce type de job? Contrôleur de projet, la majorité ont ce type de job quand ils sont diplômés. Mais toi, tu l'as eu pendant ton cursus. C'est pas un stage, mais c'est un job. Un très bon job.
Alors, merci, hein, merci pour cette précision. Effectivement, on va dire dans un premier temps, c'est Dieu qui l'a permis, hein, parce qu'en toute chose, il y a ce que nous faisons, nous posons comme acte, mais aussi il y a l'ouverture que Dieu met sur ta route. Mais en dépit de cela aussi, il y a des dispositions qu'il faut prendre en tant qu'être humain. Il faut être, je dirais, proactif. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un projet professionnel qui a été vraiment étudié et puis analysé avant d'arriver ici. J'ai eu la chance de côtoyer lorsque j'étais au pays les personnes qui étaient déjà à l'étranger. Ok. Donc tout de suite, ces personnes m'ont donné des informations que j'ai prises vraiment au premier rang et ces informations m'ont permis d'entrer de jeu quand je suis arrivé à bien entendu faire les cours, mais aussi chercher le travail dans mon domaine. Donc ces informations étaient entre autres, il fallait valoriser son CV, refaire son CV dans les normes et puis avec des stratégies de recherche bien entendu assez adaptées. Donc, du coup, dans un premier temps, je dirais c'est la bonne information qu'il faut. En tant qu'étudiant étranger, quand on arrive, généralement, on s'est dit, ben, on va finir les études avant de chercher le travail. Mais c'est possible de, en même temps, faire les études et puis chercher le travail. Donc, c'est vraiment d'avoir la bonne information au bon moment. Donc, Et c'est ce que je fais. donc ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi parce que tu m'as donné un très bon conseil aussi à moi qui m'a aidé dans mes démarches et qui porte ses fruits et qui sont en train de payer. Bon, ce qui est sûr, si vous êtes abonné dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières, vous allez bénéficier des conseils aussi que j'avais reçus de Stéphane dans l'une de mes vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner parce que ces conseils que j'ai reçus de lui pour un peu aiguiser mon CV et peaufiner un peu mon CV m'a beaucoup aidé. Et je vais donner ces mêmes conseils dans cette chaîne. Donc, ne loupe pas surtout toutes ces opportunités. Parce qu'à travers Stéphane, à travers certaines techniques qu'il a mis sur pied, qu'il a implémentées, voilà ça. Et avec la grâce de Dieu, il a eu ce type de boulot. Et il continue à chercher encore. Il ne s'arrête pas là. Il ne reste pas à ce niveau-là. Ok, Stéphane. Tu as trouvé un bon emploi. Tu fais une spécialité que tu aimes. Mais avant de te poser une question qui me taraude l'esprit, je vais d'abord te poser un truc. Beaucoup d'abonnés vont me demander, mais Yvan, il fait une telle maîtrise, mais quel est le background qu'il faut avoir pour faire cette maîtrise? Selon toi, quel est le type de diplôme qu'il faut pour faire une maîtrise en Master Business Administration, option gestion de projet? Ben, d'abord, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a un minimum de diplômes qu'il faut avoir, mais on dira plus qu'il y a la volonté même qui doit être là aussi. Parce que, mine de rien, c'est un diplôme assez lourd, sans prétention aucune, qui demande assez de disponibilité, de travail, de rigueur. Comme diplôme, il faut un minimum, une licence, et justifiée par une expérience professionnelle d'un minimum de 2 à 3 ans pour rentrer dans un MBA en gestion stratégique de projet, parce que vous allez travailler sur des projets assez concrets d'entreprise. Voilà. Pour une personne qui a, par exemple, un bac plus 5, elle peut postuler directement pour ce MBA. On se dit, pour quelqu'un qui a un bac plus 5, a quand même eu à travailler sur des thématiques assez élevées pour être capable d'associer ce MBA à son parcours. Mais pour quelqu'un qui a une licence, ils vont lui demander de justifier cela par une expérience professionnelle un peu pointue. Donc, voici un peu les éléments qu'il faut avoir pour entamer ce MBA. Mais tu as dit une licence. Il faut avoir précisément une licence dans quelle spécialité? C'est quoi? En chimie? En électronique? Donc, tu vois que c'est vague en fait. Ouais, c'est vague. Donc, pour toi, il faut avoir une licence en quoi précisément? Tu penses que quel est le type de domaine qui peut être un atout pour faire cette maîtrise? Ben, ok, comme tout le monde le sait un peu plus, hein, on parle tous de gestion de projet aujourd'hui. Telle personne veut lancer son activité. Bien, moi, j'ai un projet que je dois démarrer dans 3 jours. J'ai un projet que je dois faire ceci. Donc, le mot gestion de projet, tout le monde le dit au quotidien. Voilà. Mais il faut savoir un peu comment est-ce qu'on commence un projet. Est-ce qu'il faut le démarrer d'abord? Donc, les études de faisabilité qui se mettent en ligne de compte. Donc, pour dire que la gestion de projet est associée à tout domaine. Donc, que tu aies une licence en droit, que tu aies une licence en informatique, que tu aies une licence, je dirais quoi, en chimie, tu peux postuler pour cette maîtrise. C'est vraiment associer ça à ton background. Moi, j'ai un parcours carrément informatique, télécom, mais après cela, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise comme commercial.
après fini comme responsable commercial. Donc, j'ai beaucoup viré pour venir ajouter ce MBA. Donc, je ne dis pas qu'il y a un parcours typique, mais il faut savoir pourquoi tu viens ajouter cette maîtrise en gestion stratégique de projet à ton passé. Wow, ça c'est vrai, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a n'importe quel background peut faire une spécialité en gestion de projet. Parce que la gestion de projet, c'est vraiment un domaine un peu plus, c'est global et on peut faire des projets dans n'importe quel domaine. Partout. Ouais, ça c'est vrai. En t'écoutant, tu as ton parcours, tu suis une route bien tracée, tu as de multiples casquettes. On se dit que tu t'es facilement intégré. Mais moi, ma question, c'est réellement quel était ton coup, bon, on va dire ton coup bas. Quel était ton coup bas que tu as reçu des coups bas? Parce qu'on va toujours, il y a un abonné qui m'avait dit, mais Yvan, vous aimez toujours dire que tout va bien, que la vie est rose au Canada. Exactement, que la vie est rose au Québec. Dites-nous la vérité. Bon, Stéphane, dis-moi la vérité. Quels étaient tes coups bas? Tes coups bas, en fait. Les coups bas, je dirais pas coups bas, mais je dirais des difficultés avec des chocs, bien entendu. Ah ouais, c'est vrai. Choc culturel. Choc culturel, choc au niveau de l'étude. Parce que, tu sais, en griffe, on a déjà un peu cette appréhension comme quoi on étudie beaucoup, donc arriver ici, là, on va cartonner rapidement dans les études. Mais tout de suite, quand tu arrives, voilà pourquoi je parle d'information. Il faut vraiment avoir la bonne information. Surtout l'information. C'est ça. Et quand tu as cette disposition, quand tu viens, il y a des éléments sur lesquels tu peux aller. Donc, comme choc d'abord, dans un premier temps, c'est clair, le climat, ça, tout le monde sait. Mais ceux qui ne sont pas encore arrivés ici, ça fait un changement. Voilà. Donc, il y a comme ton mindset qui doit s'adapter à ce style de vie-là. D'abord, comme choc, le premier choc, c'était d'abord au travail. Tu sais, comme bon Africain, hein, tu vas au travail, tu vois une personne âgée en griffe et tu veux lui donner un coup de main. Donc, je vais au travail, je vois une dame un peu âgée, une dame de la cinquantaine en train de faire ses tâches habituelles. Et puis, je vais comme bon Africain avec le réflexe. Ah, est-ce que je peux faire ça pour toi? Et la dame, tout de suite, c'est plein. Hein? Ouais, c'était comme un manque de respect, tu vois. Donc, moi, tout de suite, elle m'a crié là-dessus. Ah, mais tu penses que je ne suis pas capable de faire mon activité et tout ça? Et oui, non, c'est juste un coup de main que je voulais donner. Donc, ça a été comme un choc ici pour dire que voilà, chacun est apte à faire ses activités. Assez indépendant, en fait. Assez indépendant. Donc, il ne faudrait pas que ça soit vraiment des chocs pour certains qui arrivent dans un premier temps de voir qu'au boulot, chacun fait ses tâches. Ce pourquoi on t'a trouvé la tâche, tu fais la tâche. Et aussi avec comme aller par exemple au restaurant avec des amis filles, comme toujours comme bon Africain, tu veux payer la facture pour tout le monde. Et effectivement, l'addition. Donc le serveur demande la facture globale ou séparée. Tu dis non, globale. Mais tout de suite, on me jette au visage. Hein. Mais je suis capable de payer ma facture, tu vois. Donc c'est ce type de choc-là souvent. Ça, c'est vrai. Et effectivement, au début, tu es un peu déboussolé, mais après tu te mets. Mais pour le restaurant, c'est pas facilement. Bon, beaucoup ne s'adaptent pas. Tu sais qu'on est de. Bon, il y a beaucoup d'hommes africains qui vont. Mais nous sommes de nature gentlemen. C'est pour ça que certains veulent payer l'addition. Mais comme tu as dit, c'est des cultures différentes et tout. Bien sûr. Et voilà. Donc, ok, Stéphane, on peut dire que tu suives ton intégration et tu continues à t'intégrer en fait. Bien Maintenant, dans cette chaîne, comme j'aime souvent donner des conseils dans cette chaîne. Et dans l'une des vidéos que j'avais fait, j'avais encouragé des personnes à se diversifier, à diversifier leurs contacts et tout. Et je pense que tu es l'un des exemples que je peux prendre à témoin en ce moment. Donc, je vais te poser une question qui me dérange. Mais je ne sais pas si tu vas confirmer ce que je vais te dire, mais est-ce que tu penses que faire des activités d'intégration, faire du réseautage ou faire des différents types, enfin, faire une activité participative dans la culture du pays là où tu te trouves peut favoriser ton intégration? Toi, est-ce que tu avais fait des activités? Est-ce que tu faisais du réseautage? Qu'est-ce que tu as fait pour t'intégrer dans un système, dans un nouveau système, dans une nouvelle culture? Qu'est-ce que toi tu as fait? Ben, effectivement, hein, ça c'est un élément très très important. L'intégration, c'est une obligation. Ça
si tu ne t'intègres pas tout de suite, tu vas te retrouver en marge de la société ici. Donc, on va dire, en griffe, tu n'as pas le choix, il faut carrément s'intégrer. Maintenant, pour s'intégrer, c'est vraiment de s'ouvrir. Voilà, c'est bien beau de venir ici et puis d'être en communauté, mais il faut sortir de ce canevas-là. Il faut bien entendu être en contact avec sa communauté, mais être en contact aussi avec d'autres communautés. Et comme je le disais, c'est vraiment l'information qu'il faut avoir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère tout de suite qui est très tôt parti en France et qui me disait, qui m'a parlé un peu de l'intégration. Quand tu arrives, voici les papiers qu'il faut poser. Donc, quand je suis arrivé, c'était un peu dans cette même longueur d'onde. Et rentrer dans les associations, donc je suis rentré dans pas mal d'associations, vu que l'université ici, Laval, propose beaucoup d'associations. Donc, je suis rentré dans plusieurs associations et il y a des activités au quotidien qui se font et c'est des choses à ne pas négliger. Donc, j'allais dans des activités culturelles. C'est là que j'ai eu, par exemple, des amis haïtiens, des amis russes, des amis autrichiens, des amis suisses qui sont aujourd'hui comme des frères pour moi, tu vois. Donc, l'intégration, il faut tout le temps s'intégrer, il faut s'ouvrir aux autres. Il faut aller partager avec les autres. Il faut montrer sa culture aux autres aussi, que nous comprennent derrière. Parce que c'est des appréhensions qu'ils ont avec l'Internet aujourd'hui. Mais il faut partir les dire, voici comment les choses se fonctionnent. La médiatisation. Cette conception, effectivement. Cette conception que vous avez peut-être de l'Afrique, ça peut être un peu biaisé, mais voici un peu comment est-ce que ça fonctionne en Afrique. Voici comment nous sommes, voici comment est-ce que nous voyons la vie et tout. Donc, c'est à nous maintenant de les apporter et de prendre aussi de chez eux et s'intégrer plus facilement. Donc, j'ai dit oui, l'intégration, c'est carrément une obligation. Il faut s'ouvrir aux autres. Et franchement, moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, pour ajouter quelque chose, c'est que moi, c'est depuis que je fais des résultats, c'est depuis que je fais des activités participatives que je bénéficie de plusieurs informations. Parce que ma plus belle opportunité, l'une des plus belles opportunités qui m'a été donnée ici, c'est pas les gens de ma communauté, de mon pays. Au concret, j'ai reçu beaucoup de coups bas des personnes de ma communauté, de mon pays, mais pas tous, mais il y a certains. On ne peut pas cracher dans la main qui t'a porté, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que je conseillerais aux personnes de se diversifier. Et tu montres que c'est un bon témoignage par rapport à cela. Ok, moi je constate que tu as une route bien tracée et tout. Tu as ton poste de contrôleur. Tu es une personne qui planifie, qui est organisée. Tu as ta vision et tu as tes contacts. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi tu fais de l'entrepreneuriat au Canada. Tu es étudiant, tu as ton bon job. Pourquoi tu ne fais pas ton travail, tu rentres chez toi dormir? L'entrepreneuriat vient encore d'où, mon frère? Pourquoi tu fais l'entrepreneuriat? Ben, on va dire, c'est une très belle question, hein, parce que la nature humaine veut se cloîtrer dans son domaine, s'accrocher à son petit boulot et puis voilà, faire sa vie tranquillement. Mais il y a comme, on va dire, c'est dans les gènes en même temps, hein, et puis il y a la réalité de la société, on voit le monde qui bouge tout le temps. Je dirais que moi, très tôt, moi, je suis d'une famille où ma mère est commerçante et mon père aussi, c'est vrai qu'il était en fonction, qu'il n'est plus de ce monde, mais c'est vraiment avec les activités de cette mère-là qu'elle a pu vraiment me pousser dans les études jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui, même si je suis un peu en griffe, un peu indépendant. Donc, du coup, pour dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je l'ai vu, j'ai grandi avec et j'ai vu les tenants et les aboutissants. C'est vrai, il y a des chocs durs dedans. Mais lorsque tu as ta route vraiment tracée, et on ne dit pas que tout de suite, lorsque tu lances une activité, ça va cartonner, ça va fructifier, non. Mais l'entrepreneuriat, on dira, entre autres, c'est pour venir en même temps apporter de l'aide, une solution à un besoin qui est dans la société. Voilà, un service. Donc, moi, je suis quelqu'un qui, si tu veux, je veux toujours apporter une information assez fiable, la bonne information à ma communauté. Parce que moi aussi, autrefois, dans le passé, j'étais comme en recherche d'informations, je tombais sur de mauvaises informations, aussi sur de bonnes informations. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour se diversifier, apporter quelque chose aux autres et pour faire avancer le monde. Donc, l'entrepreneuriat, c'est comme un côté de nous qu'on ne peut pas laisser. Il faut toujours apporter une solution pour faciliter le quotidien des personnes. Et j'aime beaucoup ça. J'aime ta parole où tu dis apporter toujours une solution à un service. C'est que beaucoup d'étudiants, quand ils viennent ici, ne pensent pas qu'ils peuvent faire autre chose qu'étudier.
l'objectif, la priorité, c'est étudier, oui, mais tu peux avoir une valeur ajoutée pendant tes études qui te permet de faire ou bien d'acquérir certaines choses qu'une autre personne n'a pas pu acquérir. Et parce qu'il y a étudiants et étudiants. Merci Stéphane, parce que vraiment, tu nous donnes de très belles informations et je sais que tu es un homme occupé, donc on ne va pas trop prendre ton temps. Mais moi, je voudrais te demander un truc. Sachant que il y a plusieurs étudiants qui nous suivent, il y a des étudiants, il y a des travailleurs, il y a plusieurs types de profils qui nous suivent. Quel conseil peux-tu donner à un étudiant étranger qui veut venir étudier au Canada, précisément au Québec? Et si je veux m'ancrer en détail, qui veut étudier dans ta maîtrise, dans ton master, c'est le master Business Administration, option gestion de projet? Gestion stratégique de projet. Ouais. Exactement. Quel conseil peux-tu donner à un étudiant étranger? Au Canada d'abord, au Québec ensuite, et dans ta filière. D'accord. Les conseils sont assez variés. Hein. Si je veux donner la liste, même on peut rester à citer vraiment ce pourquoi il faut venir étudier d'abord au Canada, ensuite au Québec et puis dans ton domaine spécialement. Okay. Bon, au Canada d'abord. Oui, on va aller sur le Canada. Voilà, c'est clair, hein. Tout le monde sait que le Canada, c'est un pays assez vaste et puis la population qui est par rapport au kilomètre carré de surface qu'il y a ici, c'est un pays où il fait très bon vivre. Il y a même un article qui est sorti en 2022 qui classe le Canada comme 3e pays où il fait bon vivre. Donc, c'est un pays où on donne vraiment la chance à tout le monde. Hein. Ça, c'est vraiment l'une des choses rares aujourd'hui, un pays dans lequel, si tu veux te développer, tu te développes assez facilement parce qu'on donne des opportunités à tout le monde. Voilà. Et au Canada, bien entendu, parce que voilà, c'est dans un environnement où tu côtoies plusieurs communautés, plusieurs cultures, plusieurs personnes, et puis en termes de langues, il y a une facilité pour toi d'apprendre d'autres langues assez rapidement. Mais en tout cas, excusez-moi de te couper, mais ils vont chercher ça à Google parce que je pense que le Canada est tellement vaste. Ce qu'on va faire, c'est que donne le conseil à un étudiant étranger qui veut venir étudier dans ton domaine. C'est OK. Okay. Toi, qu'est-ce que quel conseil peux-tu donner à un étudiant qui veut venir faire ton master maîtrise ici au Canada, au Québec? Pour le conseil, dans un premier temps, c'est la recherche d'informations. Il faut être outillé. Il faut savoir que le MBA en gestion de stratégie de projet, c'est vrai que c'est à Québec, la seule zone francophone, mais les cours sont donnés en français et en anglais. Donc, dans un premier temps, il faut mettre un peu à jour son niveau d'anglais parce que généralement, on voit un peu les étudiants africains. Lorsqu'on vient, on n'a pas un très bon niveau d'anglais. Donc, on essaie de... Moi, j'ai pas, si tu veux, un très bon niveau d'anglais, mais avec l'environnement, on s'adapte. Donc, c'est quelque chose à prendre comme élément déjà avant de venir. S'il y a la possibilité de faire son test, même TOEIC, je passe au pays là-bas, on le fait avant de venir. Parce qu'au sortir de ta maîtrise, ils vont te demander d'avoir un certain point au TOEIC ou au TOEFL et tout. Donc ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, il faut avoir un projet bien écrit. Il faut se fixer des objectifs assez smart, spécifiques, atteignables, mesurables et tout. Donc, il faut avoir tes objectifs assez clairs. Une chose, c'est de dire, de vouloir, mais une chose, c'est de réaliser. Ouais, donc, plus tu écris tes objectifs, tu les spécifies, tu peux de réaliser ces objectifs. Donc, c'est ça, d'abord se former en anglais, ne pas négliger l'anglais, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une expérience, je dirais, dans son domaine pour quelqu'un qui a une licence et pour quelqu'un qui a une maîtrise, qui peut postuler en même temps pour ce MBA. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait avoir la bonne information, il faudrait avoir quand même tous les tests de langue, parce que c'est vrai qu'il y a des postes ici que on peut dire que c'est une province francophone, mais la majorité des emplois, s'il faut être honnête, il faut que tu sois bilingue. Quand tu es bilingue, c'est un très grand atout et c'est la réalité des choses en fait. Okay, mais il ne faudrait pas que ça soit une barrière. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, avant de venir, je n'étais pas assez choses en anglais, mais c'est des choses qui s'apprennent avec la volonté. Ok. C'est que j'avais fait une vidéo là où je parlais de maîtrise avec mémoire versus maîtrise sans mémoire, donc ils pourront aller regarder. Même le coût de la scolarité, ils pourront aller regarder là-bas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que en début de vidéo, tu as dit que tu es entrepreneur.
moi, j'aimerais savoir quelles sont les activités que tu proposes. Mais effectivement, aujourd'hui, Ou j'interviens les dans services, excuse-moi. les services, je dirais plutôt les services. J'interviens dans, si tu veux, je suis trois volets, hein, dans le volet du conseil, de l'accompagnement et puis dans la formation. OK. Donc, l'accompagnement, c'est au niveau personnel et puis au niveau organisationnel. Voilà. Donc, on a des personnes aujourd'hui qui sont comme au pays, qui ont soit des postes assez fixes, hein, qui ne veulent pas se déplacer, mais qui ont besoin d'informations d'un certain niveau. Donc, du coup, ils veulent soit faire une formation certifiée, une attestation, ou bien vers un certificat dans un domaine spécifique. Ça, toutefois, en étant au pays. Donc, derrière moi, j'essaie de matcher cette personne-là avec la meilleure formation qui se trouve à des coûts vraiment très réduits. Donc, c'est des choses que je suis capable de trouver pour ces personnes. Et derrière aussi, je donne des formations en ligne, bien entendu, en fonction de ton planning et tout. Voilà. Et derrière, j'accompagne aussi les étudiants qui ont besoin soit d'informations, parce que hier, j'étais dans cette disposition de chercher l'information dans son projet d'études pour venir étudier. Quelles sont les faisabilités qu'il faut, quels sont les tenants et les aboutissants, est-ce que ton projet il tient la route, est-ce qu'il ne tient pas la route. Donc, je fais cet accompagnement et j'accompagne aussi les organisations derrière à implanter des tableaux de bord de pilotage de performance. Wow. Voilà, à poser des indicateurs de performance et pour suivre les activités, les projets. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas venu dans ton entreprise et puis tu as appelé telle personne en à quel niveau. À travers un tableau de bord, tu dois rapidement voir tes indicateurs. Est-ce qu'on prend cette route? Est-ce qu'on tourne le navire à gauche ou à droite? Donc, rapidement, c'est des informations qu'il faut mettre pour les organisations. Donc, c'est vraiment des accompagnements dans ces deux volets que j'offre. Après, il y a des détails derrière, mais je ne serai pas trop long OK. pour les détails. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'on peut te contacter via un numéro WhatsApp. Tu as un compte Instagram, comme ça, Facebook. OK. Dans tous les cas, je sais que donc on peut te contacter via WhatsApp, c'est ça? Via WhatsApp. Ouais, via WhatsApp. Je suis très actif, hein, tout le temps connecté sur WhatsApp. Si je n'ai pas répondu en 24 heures, maximum 24 heures, je réponds. Voilà. OK. Maximum 24 heures, je réponds. Sur ma page Facebook aussi, on peut me contacter sur Facebook. Voilà, je réponds. OK, dans tous les cas, je vais mettre même en description. Donc, je vais mettre ça en description. Je sais qu'il y a des abonnés qui n'aiment pas regarder la description. C'est comme si quand tu dis description, dis pas de regarder les commentaires. Je vais mettre les liens de tous tes contacts en description. Ceux qui sont intéressés par tes services, ou ceux qui veulent avoir plus de réponses par rapport à ta spécialité, qui veulent des conseils, ils pourront te contacter via des liens, via tes différents types de réseaux. Merci Stéphane pour ton temps, parce que je sais que tu es beaucoup pris entre le job, Dayang. On vit entre autres pour ça, hein? Voilà, c'est un plaisir partagé. En Côte d'Ivoire, on appelle hein, comment? Je crois qu'il y a le jet. Le jet. Ah, le jet. Ok. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle personne. Alors, passe une belle soirée, Stéphane. On est ensemble. Merci. Au plaisir.